Astro Tarot Surprise, bonjour à vous tous. Le moment est venu de se préparer pour un nouveau tirage. Le moment est venu de piger un signe astrologique. Qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui pour un tirage de tarot? Quel signe? Tous les signes ont été déposés dans le petit coffre. Il y en a 3 déjà qui ont été rencontrés. Donc ici, tous les signes sont signes de terre, sauf les 3 que j'ai déjà rencontrés. Signes de terre maintenant, signes d'eau, signes d'air, signes de feu. Bon, êtes-vous prêts? J'ai les 2 mains dans le plat. J'ai l'impression de cuisiner. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tiens donc. Les mains dans la pâte. Dans la pâte à pizza. Bon, ça commence à faire italien. C'est bon, on continue. Lequel? Je vais aller prendre celui-ci. Lequel entre les deux? On y va avec lui. Bélier, signe de feu. On y va. C'est parti. Vous l'avez vu? C'est bon, Bélier. Bélier. Je vais enlever mes lunettes le temps d'écouter le son des vagues de mon tambour océan. C'est le moment ici, cher Bélier, de me rejoindre. Ouh! Ça va vite. Un départ rapide. On y va. Je vois des poissons. Cher Bélier, je t'invite à me rejoindre. Féminin, masculin, je t'invite à me rejoindre au son des vagues. Bélier, signe de feu. Rapide. Ouf. Bélier. C'est bien. Ah, j'ai l'impression de voir le début, la base d'un cœur. La pointe. Bon, ok. Allons-y. Je mets mes lunettes. Et c'est parti. Bélier. Signe de feu. Je t'invite à me rejoindre. 2 cartes ici. Changement financier et matériel. Et le début de la prospérité. Vous les voyez?
Donc ici, j'ai comme l'impression, les cartes, je les ressens positives, les deux. Je perçois une association, le début d'une entreprise fructueuse. Oui. C'est une belle transformation ici. C'est le début. Le début d'un nouveau projet, d'une association qui porte ses fruits. Et je le ressens quand je regarde la carte du début de la prospérité, je sens que c'est un projet sain. Il y a coopération, entraide, soutien. C'est un projet, là, je perçois les racines. C'est un projet qui est à ses débuts, qui apporte un changement positif sur le plan financier et matériel. C'est un engagement ici, je le perçois comme ça. Je regarde les alliances. Deux cartes qui vont dans le même sens. Bon, je vais maintenant, on y va. On continue. Bélier. La terre m'attire. L'ancrage. Une sécurité, sécurité matérielle, sécurité financière, soutien. Croissance. On y va. Je vais y aller avec celle-ci pour commencer. Attendre son heure. Chaque chose en son temps. Oui, on a semé. Maintenant, il y a un temps pour faut laisser le temps ici. Il y a une question de temps, il faut laisser le temps faire son travail. C'est une question de timing, c'est une question de rythme. On peut avoir une décision à prendre avec la carte numéro 2. Bien, moi, je l'aperçois comme une décision à prendre concernant cette nouvelle association. Mais on a semé nos graines, là. Et puis là, c'est une question de temps. Mais le temps semble être joué en notre faveur. Oups, on ne voit plus. En tout cas, on les a vus. Ici, c'est bien. Question de saison. Je vais y aller avec celle-ci. Et de planification. Donc, peut-être ici qu'on n'a pas encore... on est au début du projet, possiblement. Donc, on a besoin encore de planifier notre affaire. C'est comme ça que je l'entends. Patience et planification. Je le sais on voudrait que ça aille plus vite que ça. Ma carte est à l'envers. On peut, oui, être impatient, on veut que ça aille plus vite, ça va peut-être pas assez vite, mais écoute, il y a un temps pour chaque chose. La récolte va venir, mais il faut prendre le temps, il faut que ça germe, il faut que ça grandisse. Donc, on est au début. Patience, c'est ce qu'on nous suggère, de faire preuve de patience. Aussi, prendre le temps de bien planifier notre affaire pour éviter une situation d'échec. Ici, c'est une carte qui nous dit conflit et défaite, que tout est dans la façon d'aborder. C'est une carte qui nous encourage à faire preuve de sensibilité. Possiblement dans l'approche.
faire preuve de sensibilité. Repos et rajeunissement. Donc oui, repos et rajeunissement. Ici, j'ai l'impression qu'on dit fais confiance. Fais confiance. C'est une carte de lâcher prise. On prend un temps ici de repos. On prend un temps pour se ressourcer. Écouter aussi, écouter nos ressentis, se connecter à la source, à la nature, se connecter à la vie. À tête reposée ici, on va pouvoir prendre le temps par la suite de bien évaluer, de bien planifier le nouveau projet. On ne bouscule rien. On prend notre temps. C'est comme ça que je l'entends. Ici, c'est la carte du partenariat et alliance. Elle est à l'envers. Je le ressens comme... C'est la question du temps qui est présent à mon esprit. Il y a quelque chose en ce moment qui me dit qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt encore. Il y a une résistance. Ma carte est à l'envers. Donc, c'est un partenariat. Ici, c'est un soutien. Ma carte est à l'envers. Je vais demander un éclairage. Bon, je pense que ça demande de quitter un partenariat parce qu'on sait, avec ma carte de la sagesse à l'envers, bon, je pense qu'on est dans une forme de transition. Ma carte de la sagesse à l'envers me dit qu'en ce moment, il doit y avoir, je dois corriger quelque chose. Je dois rectifier, je dois m'orienter différemment. Peut-être que j'étais déjà associée en partenariat avec une personne et puis là, c'est un peu comme si avec la carte de la sagesse à l'envers, bien, cette association ne correspond plus tout à fait à mes valeurs. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai fait des erreurs dans mon passé, j'en ai tiré des leçons. Maintenant, je suis rendue à prendre le temps d'écouter si je suis toujours en accord avec cette association, ce partenariat, cette alliance. Je le ressens au niveau professionnel en ce moment, parce que je perçois le niveau financier, matériel, un projet qui fructifie. Je le ressens comme ça. Il faut prendre le temps de bien planifier, d'évaluer le projet en question, mais ça demande ici, avec la carte de la sagesse à l'envers, de me réorienter. Peut-être aussi d'aller chercher des conseils pour m'aider à voir clair dans la situation. J'ai l'impression ici, comme ma carte du partenariat ici est à l'envers, il y a une résistance. Celle-ci me parle d'une réorientation. Donc, c'est comme si on n'était pas bien aligné avec ce qui nous fait sens réellement. Donc, on doit prendre le temps. C'est peut-être pour ça ici qu'on m'a montré la carte planification et évaluation. Oui, patience et planification. Prendre le temps de s'orienter en le sens qui correspond à nos valeurs et croyances profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je peux aller chercher de l'aide d'un conseiller. L'union spirituelle, c'est une très très belle union, c'est une belle connexion d'âme à âme. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc
Je ressens une résistance à cette association, cette union, peut-être une peur qui est là. Pourtant, c'est une carte de cœur, connexion divine. D'âme à âme, on parle avec cette carte-là d'âme sœur, donc il y a une connexion qui est là. Mais en même temps, il y a une réorientation. En ce moment, cette connexion-là, possible, c'est vraiment ici, en ce jeu, l'énergie d'un partenariat, association, coopération, mais je dois faire un changement, me réorienter. C'est comme ça que je le sens, pour arriver à vivre cette union-là, cette belle connexion que je perçois. Mais on dirait qu'on n'est pas tout à fait prêt. Donc, il y a quelque chose qui doit être modifié. On doit attendre le bon moment. On a une décision à prendre avec la carte attendre son heure. Une décision éclairée suite à une évaluation du projet. L'ombre à l'envers. L'ombre à l'envers. Bon, ici, ce qu'on me dit, on nous encourage à sortir c'est une carte qui nous encourage à faire face à nos peurs, à sortir du déni. C'est une carte qui me parle de jeu d'illusion. On ne voit pas clair dans la situation, mais on a peur de faire face à une situation. Ma carte est à l'envers. Il y a une résistance ici à sortir de ce jeu-là d'illusion. Ici, il y a quelque chose ici qui nous empêche de voir clair dans la situation. C'est une carte à l'envers, comme ça, la carte de l'ombre à l'envers me parle de déformation de la réalité. Et pourtant, on me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Mais on dirait qu'on a peur. On peut avoir l'imagination assez fertile ici. On peut se raconter des histoires. Ma carte est à l'envers. Ici, j'ai la carte prospérité matérielle et spirituelle qui revient. Elle est à l'endroit. Ici, je ressens ces trois cartes-là. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un projet très positif en soi. C'est la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. On voit loin en ce nouveau projet. C'est un projet qui a de l'avenir. C'est comme ça que je l'entends. Je vois le soleil, la lumière, le confort, la richesse. Le bien-être. Mais ce que je perçois, c'est que pour arriver là, je dois faire face à mes peurs, sortir d'un jeu d'illusion. Il y a une situation en ce moment avec la carte de l'ombre à l'envers. On ne voit pas clair dans la situation. C'est vraiment la carte de l'illusion. Et puis, on nous encourage à sortir du déni, à faire face à la réalité. Donc là, je me sens en ce moment comme rendue à l'étape de me placer en situation. Il y a une marche ici à monter. Il y a une étape à franchir, et puis c'est celle de sortir du déni et de me confronter à la réalité. Il y a beaucoup d'émotions avec ma carte de l'ombre à l'envers, mais en même temps, je suis perturbée avec la carte de l'ombre à l'envers. Troublée. L'eau est trouble. Mais ce qui est présenté, quand je regarde
plus au loin, vers l'avenir, c'est quelque chose, c'est un projet avantageux là, en ce moment. C'est une très belle association. Quelle carte? Autorité. Autorité à l'envers. Ici, c'est une carte qui me dit, comme elle est à l'envers, qu'on a de la difficulté à solidifier la fondation. La construction n'est pas... c'est une mauvaise construction en ce moment. Ici, on me parle avec l'autorité à l'envers. Bon, j'ai égocentrisme qui me vient à l'esprit. Autoritarisme, contrôle, mais c'est un contrôle qui est malsain en ce moment dans la situation. Je pense qu'on est rendu à faire face à cette carte de l'autorité à l'envers. Il y a quelque chose ici de malsain au niveau de l'autorité, de la forme d'autorité. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai une étape à franchir. On a vu avec la carte de l'ombre, je perds mes cheveux, on a vu avec la carte de l'ombre qu'on est rendu à se placer en situation, à se confronter à la réalité. Et j'ai l'impression que l'obstacle, c'est la carte de l'autorité à l'envers. C'est une carte ici de leadership, de logique, mais il me semble ici qu'on a de la difficulté à faire preuve d'un bon raisonnement, là. Il y a quelque chose ici qui nous trouble. Donc, si j'ai de la misère à voir clair, c'est difficile ici de... Avec la carte de l'ombre à l'envers, on ne voit pas clair, il y a des formations de la réalité. C'est difficile de faire preuve d'autorité quand je suis dans un jeu de mensonges, d'illusions. Ah, c'est donc bien une position inconfortable. Il va falloir se confronter quelque part, là. Mais on a peur, avec la carte de la perte affective, de perdre, de vivre un éloignement avec une situation, une personne ici qu'on aime, qu'on apprécie beaucoup. Perte affective à l'envers. Bon, quelqu'un qui vient de klaxonner. Perte affective à l'envers, autorité à l'envers, qui me dit que la base n'est pas solide, on n'est pas construit, la fondation n'est pas construite sur du solide en ce moment. On a la carte de l'ombre qui me dit, bien, il est temps de faire face à la musique, il est temps de se confronter à la réalité, de faire face à ta peur, de mettre au clair, de clarifier une situation. La carte de l'autorité à l'envers, moi je perçois dans la situation, il y a un contrôle qui est malsain ici. On doit faire preuve d'une autorité saine. Bon, ici, c'est clair. C'est une carte qui me dit que dans la situation actuelle, on doit faire preuve de prudence parce que il y a quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour. On nous dit de faire preuve de prudence, de se méfier dans la situation. Donc, c'est comme un avertissement. Mais c'est correct. La carte va avec celle de l'ombre.
Autorité à l'envers. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un ici qui exerce une autorité sur les autres, mais d'une façon malsaine. C'est un contrôle sur les autres. Ici, on me dit, garde, fais preuve de prudence. Puis la carte de l'ombre me dit, m'encourage à faire face à ma peur, à sortir du déni, à me confronter à la réalité dans la situation. Parce que là, il y a un risque de tromperie. C'est une personne qui est envieuse. Moi, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne égocentrique. Donc, il y a l'énergie de ruse ici. Oui, c'est la carte du manipulateur. C'est les énergies là, de manipulation qui sont là avec la carte numéro 1. C'est une personne très, très habile, qui a beaucoup d'outils ici, qui réussit à obtenir ce qu'elle veut. Donc ici, en ce jeu, je rencontre en la situation l'énergie de ruse, de manipulation, et c'est malsain. C'est une autorité qui est malsaine. Il y a un jeu d'illusion. C'est comme s'il y avait une personne qui faisait preuve d'autorité, mais son autorité vaut quoi? Parce qu'on est avec la carte de l'ombre ici. C'est bâti sur du mensonge. Il y a un jeu d'illusion. Donc, ici, là, ben, j'ai envie de dire ben, que cette personne-là peut bien aller se rasseoir. Parce que non, 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 non. Moi, je vais y aller avec la carte ici de la tromperie et envie. Puis oui, je vais faire preuve de prudence. Puis ici, on m'encourage à faire face à la réalité, à sortir du déni. C'est la carte de l'énergie de manipulation. Donc, j'ai l'impression d'être en face d'une personne qui a un grand don pour manipuler les autres dans la situation. Et ça va être important ici, là, j'ai deux cartes qui m'attirent, de se ramener à soi, là, parce que oui, on peut avoir peur de perdre la personne, c'est quand même un contact qui est là, mais il y a quelque chose de plus beau qui nous attend. Donc là, on a fait une rencontre, on est dans une situation en ce moment où on doit se confronter à la réalité. Puis la réalité, bien, il y a un jeu de manipulation qui est assez fort, puis je perçois une personne qui est assez centrée sur elle-même. C'est un contrôle qu'elle exerce sur les autres. C'est vraiment une autorité qui est malsaine. On ne construit pas là-dessus, là, puis surtout sur du mensonge, de la manipulation. Ben ça, ça va pas loin d'habitude. Exactement. Carte du bouleversement, il y a effondrement. On ne pourra pas aller loin, on ne peut pas bâtir ici sur des jeux d'illusion, du mensonge, de la manipulation. Puis en ce moment, c'est pas une manipulation qui est saine pour aider une personne à s'accomplir. En ce moment, c'est plus pour détruire son projet, détruire. C'est une destruction qui n'a pas qui ne va pas dans le sens de je détruis parce que je veux reconstruire sur non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai plus l'impression qu'on veut détruire pour faire du mal. Ce n'est pas une destruction pour reconstruire quelque chose de mieux. En ce moment, on veut construire pour blesser. C'est ça que je ressens. On est face à quelqu'un de narcissique ici, manipulateur, menteur, qui a un jeu d'illusion. C'est ce que je vois ici, qui se sert du mensonge, qui nous en met plein la vue. Oh! Ben, elle peut bien tomber, la carte. Bouleversement, à l'envers, effondrement. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. C'est une carte de destruction massive. Changement important. On n'a comme pas le choix. Ça arrive subitement. Là. Ça s'effondre, ça s'écroule. La fondation n'était pas solide. Bon, ben, on est rendu là. Force spirituelle. C'est une carte qui nous encourage à persévérer, à ne pas abandonner. Mais oui, en ce moment, c'est possible qu'on ait envie de lâcher la serviette. C'est lourd un peu ce qui est là. Ce sont des énergies lourdes. Mais on nous dit continue, continue sur ta voie.
J'ai l'impression que tu n'écoutes pas assez ton intuition. Écoute, écoute. Parce que là, ça se peut que tu sois sous l'influence d'une forme d'autorité qui est plus là pour te faire du mal. On a affaire à quelqu'un très habile. C'est une personne ici qui est très habile en des jeux de manipulation. Très narcissique, égocentrique. Qui exerce une autorité malsaine. Il y a de la ruse là-dedans, du mensonge. Là, ici, on dit, écoute, on dirait que tu n'es pas en contact avec ton ressenti, ta clairvoyance, ta clairaudience. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Ramène-toi à toi, c'est ton intuition qui te parle. C'est une carte qui dit, écoute, tu le sais à l'intérieur de soi que c'est malsain. Tu le sais. Mais c'est comme si tu n'écoutais pas. On dit, écoute ton ressenti, tu le sais pourtant, fais-toi confiance. La carte souvenir d'amour à l'envers. Bien, la carte souvenir d'amour à l'envers, en ce moment, moi, je l'entends comme, oui, ce sont des mémoires qui sont là, qui reviennent. C'est la carte des souvenirs d'amour. En ce moment, c'est une carte qui nous dit, ah, ça se peut que ce soit une rencontre, une situation qui réveille de beaux sentiments, mais en ce moment, je pense que ça ne réveille pas des bons sentiments. C'est pas des belles mémoires qui sont réveillées. Là, on te dit, regarde, dans ta situation, là, oh mon Dieu, oui, tu peux être une personne influençable, c'est vrai. Facilement manipulable, peut-être. On te dit, regarde, là, on va t'en présenter des options. On va t'en mettre un plat plein. Qu'est-ce que tu veux? Prends le temps de choisir, d'évaluer ta situation. Prends le temps d'écouter ce que ça te dit. Parce que là, ce que je vois, c'est que tu ne t'écoutes pas beaucoup, là. Tout va vite. Ben là, arrête-toi. C'est le temps ici pour choisir avec sagesse. Tu dois regarder à l'intérieur de toi ce qui te fait sens. Qu'est-ce que tu veux? Parce que des possibilités, il y en a à tonnes. On a la carte de la récolte matérielle. Récolte matérielle, abondance. On récolte le fruit de nos labeurs. Récolte matérielle. Une carte de partage, d'abondance. C'est la corne d'abondance. Mais pour y arriver, là, ce que j'ai vu, c'est qu'il a fallu traverser un passage rude. Il a fallu ici se confronter à la réalité avec la carte de l'ombre à l'envers. Il y avait un jeu d'illusion. On était en présence d'une personne rusée, manipulatrice, égocentrique, qui exerçait son autorité, mais d'une façon malsaine. Et ce que j'ai vu ici, c'est que, bon, c'est... si tu te fais avoir, ou si tu t'es fait avoir dans le jeu, c'est parce que tu n'étais pas connecté à ton intuition. Tu ne prêtais pas attention à ton intuition. Et puis là, on te dit, écoute, tu le sais à l'intérieur de toi, fais-toi confiance. Mais là, je pense que c'est ce qui s'est passé. On te dit de ne pas abandonner, continue sur ta voie, même si tu es découragé. C'est sûr que d'apprendre à se connecter à son intuition, à sa propre intuition, ben c'est un exercice, hein? Il faut se discipliner. Il faut apprendre premièrement à l'entendre, cette voix-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On le sait à l'intérieur quand c'est vrai. On le sait quand c'est quelque chose de sain pour soi. Et en tout cas, ici, on arrive à la carte de la récolte. Donc, ça me dit ici qu'on a continué de persévérer, même si c'était exigeant pour soi. Parce que là, il fallait être capable d'être en mesure de différencier qu'est-ce que c'est une autorité qui est malsaine. Il fallait au moins prendre conscience de, donc, je suis dans un jeu de manipulation, de ruse. On essaie de me tromper, de me duper. Mais il a fallu le voir, le jeu. Il a fallu sortir du déni. Bien, la récolte et l'abondance arrivent. Mouvement positif vers l'avant. En ce moment, on avance lentement. Il y a peut-être un petit peu de retard à tout ça, mais on s'en va vers là. On s'en va vers la lumière. Et c'est la carte de la patience qui nous dit, qui nous parle de guérison, qui nous parle de partage, de s'ouvrir aux autres. On partage. Donc là, ici, on a traversé, là, je vais ramasser les cartes, là, j'ai besoin de passer à autre chose.
La carte du 14 ici me dit, c'est une carte qui vient après la carte du... c'est la carte qui vient, la carte de la patience, qui vient après celle de la fin, de la transformation. Donc, on a à travers ce jeu-là, on va y aller vers la réalisation des souhaits. À travers toutes ces cartes qui ont sorti, que j'ai pigées, qui ont tombé, on a traversé toute une étape, une épreuve, qui nous a permis, par contre, de grandir, ça c'est certain. De grandes prises de conscience. On est entré en contact avec des jeux d'illusions, mais il y a eu l'effondrement de tout ça. Gros changement significatif ici, chute rapide. Ça ne pouvait pas tenir parce que c'était construit sur une base, une fondation non solide. Parce que c'était bâti sur des jeux d'illusions, de mensonges, de ruses, autorité malsaine. On arrive avec la carte de la patience guérison. C'est une énergie aussi de loisir. C'est une énergie ici aussi, la communication circule bien, c'est paisible, c'est agréable d'échanger. On partage, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est une carte d'équilibre. J'en prends une dernière. Souffrir en silence, qui me dit bien là, tout est une question de choix. Ici, j'ai vu la souffrance. Souffrir en silence. Ici, c'est une carte de communication. Là, j'ai l'impression qu'on ne souffrira plus en silence. C'est une carte d'achèvement. Ici, c'est une décision qu'on prend. Est-ce qu'on sort de notre souffrance? Est-ce qu'on passe à autre chose? Moi, j'ai l'impression que oui, puisque ma carte 14 me le dit. Elle vient après la transformation, la fin d'une étape. Donc ici, c'est vraiment, ce qu'on nous rappelle, c'est que c'est ton choix. Est-ce que tu veux encore demeurer longtemps dans tes tourments ou tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux rester prisonnier de ta peur? Est-ce que tu veux résister au changement? Ici, hein, c'est les cartes de mental. Hein? Donc, c'est les pensées, l'agitation mentale. Il y a une souffrance qui est reliée ici à ce qu'on se dit. Et c'est une carte qui me dit, ben écoute, c'est toi là. Si tu veux t'en sortir, c'est toi qui dois agir, passer à l'action pour changer ta réalité, pour aller vers la paix intérieure. Ici, c'est la carte de la solitude. Elle est à l'endroit. C'est une carte aussi de célibat. C'est une carte de solitude saine. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va prendre ce temps de recul-là, qui va prendre le temps qu'elle a besoin pour se guérir. C'est une carte de retour vers soi, d'intimité avec soi-même. On se recueille. On entre en communication avec soi-même aussi et ensuite avec les autres. Quand le temps sera venu, mais là, ce que je perçois avec la carte numéro 9, c'est une guérison aussi. Mais il a fallu ici passer par vivre un cheminement intérieur. Faire un peu d'introspection. Aller voir ce qui allait et ce qui n'allait plus. Oh, 3 cartes qui sont tombées de l'oracle de l'âme intuitive. L'hiver. Bien là, c'est plus la sensation du froid. Là, j'ai le frisson qui me traverse. Froideur, fête, célébration, fin. Donc, il y a une situation qui prend fin. Et il y en a une autre ici qui débute. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Et l'arbre. L'arbre qui dit quoi? Connaissance, sagesse, force. On a l'ancrage ici. L'arbre, l'arbre de vie. On se connecte à la vie. Je peux vous lire, si ça vous tente, la carte 10. La carte de la force. Pour terminer,
À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la reconnaissance. Oh, je dis la reconnaissance, mais c'est la connaissance, possiblement la reconnaissance aussi. Et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres, là je pense à une carte du tout début. J'ai fermé le jeu, mais je vais quand même la récupérer parce que c'était une carte qui était au tout début. Vous en rappelez, je vous ai montré les racines. Je vais la trouver. Donc ici, on nous dit, imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. La voilà la carte. Donc, je reviens à celle-ci, celle du début. Donc, on a traversé ici, pour moi, une épreuve avec la carte de ruse, de manipulation, de mensonge, de jeu d'illusion, d'égocentrisme, d'autorité malsaine, de contrôle sur les autres. Là, on a passé cette étape-là, il a fallu y faire face. Il a fallu se confronter à la réalité. Et puis là, voilà, j'arrive avec la carte. Ouf, j'ai l'impression que je me remets à respirer, à souffler. La carte numéro 1, le début. Prêt? J'ai le goût de revenir avec les 3 premières cartes du début, puis je termine là-dessus, je retrouve les images. Les 3 premières cartes, je vais conclure là-dessus. Juste au moins les montrer en images, ce ne sera pas long. Les 3 premières cartes, il y avait attendre son heure, si je me rappelle bien. Puis il y en avait une autre. Vous rappelez-vous, c'était laquelle? Est-ce que c'était celle-ci? Prospérité matérielle et spirituelle? Bon, sinon je regarderai au tout début de la vidéo. Je pense que c'était celle-ci. Oui. Bien, je vous souhaite une belle journée et une belle guérison avec la carte de la patience qui nous rappelle d'y aller avec modération dans nos échanges. Et l'importance de la réciprocité aussi. On est sur la même longueur d'onde. On a vu, voyons comment ça se fait que j'ai de la difficulté à vous quitter parce que j'ai besoin de vous montrer la carte de la même longueur d'onde. Il me semble que je l'ai vue. Oui, celle-là. Je l'aime beaucoup. Bon, ben, je vous souhaite une belle journée. Je l'ai mis à l'endroit. Tiens, je vous souhaite une excellente journée parce que je veux aller vers la réalisation aussi d'un souhait qui m'est cher. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.